Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je vous retrouve encore avec une seule tête. Pour pas changer, j'ai envie de dire. Donc là je suis sur mon ordinateur, je vais faire mon montage de mon vlog d'hier. Je suis exténuée, j'en peux vraiment plus là. Je crois que ça arrive 6 fois cette nuit, à chaque fois il hurle papa. C'est vrai que pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, il n'a pas de papa. Et ouais, en ce moment il est en plein dans sa crise des 2 ans, donc c'est très compliqué à gérer. Et puis là j'ai besoin de me reposer quoi, après mes opérations. Voilà quoi, j'ai besoin de repos, mais du coup je peux pas parce que toute la journée il est hyper actif. Donc c'est compliqué, vu ma tête, et il faut que je prenne une douche aujourd'hui. Je peux pas en prendre trop avec mes pansements dans le dos. Excusez-moi, je vous parle et en même temps je travaille. Donc voilà, donc là ça va être une journée encore posée parce que hier, voilà, c'est pas la forme. Je vous reprends tout à l'heure. J'entends crier, donc j'y vais et monsieur squatte le lit de maman avec son doudou couverture là. Là. Tu fais quoi dans le lit de maman? Bah ouais. Il n'y a même pas de tête d'oreiller sur ces oreillers là parce qu'il y avait du caca partout il y a 2 jours. Et non, tu manges pas de bonbons. Pourquoi tu montes tes fesses? Allez viens, on va chercher ton parc. Ton circuit. Moi c'est plus pareil. Mission mettre mon circuit dans le salon pour que peut-être il joue pendant que je travaille, pendant que je fais mon montage. Parce qu'en plus j'ai des appels à passer aujourd'hui. J'ai beaucoup d'administratifs à faire. Faut que j'appelle l'EDF, faut que j'appelle la puéricultrice, faut que j'appelle la crèche. J'ai quoi d'autre à faire? Sur du genre quoi. Et petit détail, ce double menton là, dès que je me tiens pas droite, c'est horrible. Je vois ça sur mes vidéos où je monte, c'est un vrai complexe, c'est vraiment très moche. Si un jour je dois faire une chirurgie esthétique, ce sera celle-là. Moi je suis pas le genre de nana contre la chirurgie esthétique, je dis les gens tant mieux pour eux, ils ont les moyens de le faire, qu'ils le fassent quoi, si ça leur fait du bien. Ceux qui se défigurent, c'est eux qui sont défigurés après quoi, c'est pas notre problème, j'ai envie de dire. Tiens, tu le prends ton circuit, Joshua? Joshua Hubert. Joshua Hubert. Tiens, ton circuit. Enfin, je te trouve une voiture avec marqué Uber dessus. Ça pourrait être marrant. Comme le d'une famille, sauf qu'il n'y a pas de H. On l'emmène là-bas? Il y en a un qui a les dents qui travaillent encore. Faites pas attention à son gros Winnie, hein, je l'avais acheté d'occasion, je le précise. Pourquoi je fais ce genre de précision? Parce que certaines personnes pensent que quand je dis que j'ai pas beaucoup d'argent, je pense que je fabule, mais non, c'est juste que voilà, Joshua a beaucoup de jouets d'occasion semblant de rien, ou des jouets où j'ai fait des très bonnes affaires. Donc certes, il a beaucoup de jouets, mais que des trucs qui m'ont coûté vraiment très peu cher. Comme son calendrier de l'Avent allemand par exemple. Ou son circuit toute bolide qui est rose, parce que le bleu était 15 € plus cher. C'est ridicule d'ailleurs. C'est marrant parce que chez les adultes c'est beaucoup le contraire, c'est souvent les trucs roses, les rasoirs pour femmes roses, les déodorants pour femmes, voilà tous les trucs roses quoi, qui sont plus chers. Mais chez les enfants, moi il y a plein de choses que j'ai déjà acheté en choix en rose parce que c'était moins cher. Ouh, je pète les yeux. Parce que c'était moins cher, par exemple des biberons, des bavoirs, son circuit du coup. Mais je trouve ça marrant parce que chez les adultes c'est le contraire. Doucement, tu veux quoi? Tu vas ramasser après toutes les boules que tu m'as mis par terre. Hein. Ah, la crise des 2 ans. Là, il est ici. T'es où le choix? Collé à maman. Petit cul. Fais attention où tu marches. Hein. Non, je peux pas te prendre dans mes bras. Mais tu me donnes la main. Je te fasse des ourlettes en fait. Ah bah ceux-là tu peux les emmener toi-même. Tu es assez grand pour les emmener tout seul. Bah oui voilà, mon garçon. On referme la chambre de maman à clé. Parce qu'en fait ma chambre tout à l'heure il a réussi à l'ouvrir mais
Elle est toujours fermée à clé, c'est là que je stocke tous mes médicaments. Donc ça va, il les touche pas dès que Joshua, comme je les laisse bien entre guillemets, pas pour me lancer des fleurs, mais dès qu'il a un truc dangereux dans les mains, il vient me le donner. Genre hier, j'avais laissé ses ciseaux avant sur le canapé. Hop, s'il me les a montrés, il est venu me les donner. Donc c'est plutôt un avantage. Donc les médicaments, en fait, quand il en a dans les mains, c'est qu'il vient me les donner. En fait, il joue jamais avec. Bien sûr, je le surveille de toute manière. C'est pour ça que tout est dans ma chambre, à l'abri, il n'a accès à rien. Bon, je vais continuer mon montage. Du coup, je sais pas si j'aurai le temps de prendre ma douche avant que l'infirmière vienne. J'aimerais bien finir mon montage ce matin pour qu'il soit sûr qu'il soit en ligne à 17 h. Mais vu que mon pansement craint pas l'eau, je pense que je ferai ma douche cet après-midi. Ça sera très large. Bon, allez, c'est parti. Il va pas. Et là, tu m'appelles maman maintenant? T'as du feu sur les mains. Non, t'es en colère. Tu dis à maman, t'es en colère? Oh, t'es en colère? J'essaie de vous filmer les cris qu'il fait par moment pour vous entendre un peu ce que je subis au quotidien, ce que je subis la nuit quand il se réveille. Là, il vient de me faire des cris. Je plains ma voisine du dessus. Pauvre voisine. Bon, il se met enfin à jouer. C'est le fait que je parle, je crois. Je vais parler toute la journée toute seule, ça peut être une solution. Moi, je vous retrouve beaucoup plus tard dans mon lit. Voilà, c'était une journée, encore une journée calme. J'ai passé mon temps à ranger, à essayer de me reposer sur les machines. Bref, une vie normale de maman au foyer, quoi. Donc cet après-midi, j'ai quand même pris une douche. Donc je me suis pas passée de coupe rose, donc ça se voit pas trop. De toute façon, faut que je reteigne mes cheveux. Je pense que je vais essayer de refaire un peu plus ma couleur naturelle parce que là, c'est pas joli comme ça. Enfin bref. Et du coup, Joshua a pris un bain juste après parce que quand je suis sortie de ma douche, j'ai dit de toute façon, toi tu prendras un bain ce soir. Il a commencé à installer sa baignoire et tout ça. Donc je lui ai dit, bah, c'est bon, t'y vas maintenant. C'était pas une mauvaise idée parce que ça l'a bien calmé. Du coup, voilà, je vous ai pas filmé grand chose aujourd'hui, mais j'en profite pour un peu blablater. Ce qui n'est absolument pas un verbe, mais bon. Joshua est en pleine crise à devant, que j'ai regardé sur internet, c'est tout à fait ce qu'il me fait, c'est très 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 dur. Il passe son temps à hurler papa, tant qu'à faire, parce qu'en m'appeler maman ce serait beaucoup trop drôle. Alors que je lui ai déjà tout expliqué pour son papa, je lui ai déjà expliqué que voilà, il est sans doute pas capable d'être papa, c'est pour ça qu'il est parti, tout ça. Voilà, je lui ai déjà expliqué, donc voilà, je peux pas faire beaucoup mieux. Donc voilà, il passe son temps à me crier, il m'obéit pas, il fait des bêtises, il s'énerve pour rien, puis il n'y a rien pour le calmer quand il n'y a aucune solution. Tout ce que j'essaye pour le calmer, ça fonctionne pas. Donc c'est très 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 difficile pour moi parce que là en ce moment, comme vous le savez, je suis en convalescence, donc je suis exténuée, donc j'ai pas beaucoup de patience et que j'ai pas la force forcément de faire des activités avec lui pour essayer de lui décharger un peu d'énergie tout simplement. Donc c'est très compliqué. Je culpabilise beaucoup du coup parce que je me dis que c'est ma faute, voilà, s'il m'appelle papa, s'il est énervé, s'il ne peut pas faire grand chose tous les deux, donc c'est assez difficile. Une bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai reçu un email de la crèche, on va aller la visiter demain après-midi. Donc pourvu qu'il puisse y rentrer rapidement, parce que du coup il va y aller au moins une demi-journée par semaine. Et franchement ce sera vraiment bien. Comme pour lui, comme pour moi, parce que lui il a besoin de voir d'autres enfants, il adore voir les autres enfants, et puis moi j'ai besoin de me reposer, d'avoir un peu de temps pour moi. Sans de rien, Joshua voilà, il a 22 mois depuis hier. Il a 22 mois, ça fait quand même 22 mois que je suis maman solo. Il y a eu des hommes qui sont passés par-ci par-là, mais ça n'empêche que 99% du temps je m'en suis occupée seule. Voilà, j'ai eu de l'aide par moment, mais la plupart du temps je me suis occupée seule. J'ai eu de l'aide, mais rarement je me suis retrouvée seule moi-même. J'ai eu de l'aide, mais je veux dire, on était à deux avec lui, mais moi j'étais pas seule. Donc voilà, là j'ai besoin un peu de me retrouver, tout simplement, de prendre un peu de temps pour moi, parce que là je suis crevée, je pense que ça se voit. Là vous voyez un peu, je me filme tous les jours, donc je pense que vous constatez ma fatigue. Donc voilà, pour lui qui rentre à la crèche rapidement. J'ai mes agrafes qui me tirent ce soir, c'est une horreur. J'ai plus qu'un dafalgan codéiné, j'étais censée en prendre que pendant 4 jours. Je sais pas comment je vais faire après parce que je vais pas tenir 120 kg, ça me tire encore beaucoup. Je pense que c'est du fait que j'ai un gros hématome sur ma cicatrice où il y a le boîtier. J'ai vraiment un gros hématome tout autour et je pense que c'est ça qui tire beaucoup.
Mais puis le fait que je puisse pas me reposer aussi avec Joshua, je tombe bien, je suis obligée de forcer, de faire la vaisselle, faire des trucs comme ça, donc c'est compliqué. Donc là voilà, je suis un peu à bout, j'avoue, je lis avec le sourire. mais ouais, c'est fatigant quoi, j'aime pas me plaindre, mais là c'est dur, en ce moment c'est une période difficile, mais après voilà, une fois qu'il va rentrer à la crèche, normalement aussi je vais avoir une travailleuse familiale qui va venir m'aider un peu à la maison, tout, donc ça va me faire du bien. Parce que autant au début qu'il était petit, tout, j'en ressentais pas le besoin, mais en fait là, le fait qu'il me fasse des crises, c'est énormément fatigant. Parce que voilà, quand il était plus petit, je pouvais me permettre de... Voilà, on faisait des activités ensemble, mais après je me posais tranquillement, lui il se posait aussi. Que là, lui il reste pas posé, il reste toujours en mouvement, toujours à faire des choses, toujours à faire des bêtises. Voilà, donc c'est compliqué. Programme de demain, du coup demain ça va être une journée qui bouge un peu plus pour vous. Du coup demain matin il faut que j'aille à la pharmacie parce que j'ai plus de kit pour mes pansements. Parce qu'il me faut un kit par jour et du coup j'en ai plus, donc il faut que je retourne à la pharmacie en espérant qu'elle en ait, parce que autrement j'en ferai plusieurs, c'est pas grave. Et du coup bah, après il faudra que je rentre pour faire mes pansements. Du coup l'après-midi on va visiter la crèche et après on ira peut-être au parc, je sais pas, ça dépendra de la fatigue de Joshua et de la mienne aussi. Voilà, faut pas que je force de trop, faut que j'y aille doucement, mais voilà, mais en fait je me rends compte que rester chez moi c'est pas beaucoup mieux parce que Joshua est tellement infernal, je dis pas ça méchamment, mais il est tellement infernal, c'est le mot réel, que du coup je me repose pas non plus. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser là pour ce soir, en plus je suis essoufflée. Donc je vous dis à demain pour un nouveau vlog, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Bye bye, à demain.